Praise the Lord. Gloire à Dieu. And good evening. Bonsoir. And welcome to tonight's Bible study. Et soyez les bienvenus à l'étude biblique ce soir. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, thank you for another wonderful day you have nous made. te remercions pour un autre merveilleux jour que tu as fait. And thank you for bringing us before your holy Nous presence. te remercions de nous avoir amenés dans ta sainte présence. Tonight, O Lord, Ce soir, au Seigneur, as usual, comme d'habitude, teach us by your Holy Spirit. enseigne-nous par ton Saint-Esprit. Give us understanding. Donne-nous la compréhension. Let your word bring multiple blessings to our Que lives. ta parole apporte de bénédictions multiples dans nos vies. At the end, Lord, Car à la fin, Seigneur, let your name be glorified. que ton nom soit glorifié. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So again, we are all welcome to tonight's Bible Et study. une fois de plus, soyez les bienvenus à l'étude biblique ce soir. So today, Donc aujourd'hui, we are going to another part of our series, alors donc nous allons voir une autre partie de notre série, Moses, a man of God, part 14. Man of Destiny. Sorry, man of destiny, part 14. Donc Moïse, un homme de la destinée, 14e partie. Moses, a man of destiny, part 14. Donc Moïse, un homme de la destinée, 14e partie. So as you have seen, we finished part 13, Donc comme vous le savez, nous venons de finir la 13e partie. and we saw that the Israelites were the favorites of God, Nous avons vu que les Israélites étaient les favoris de Dieu, special people, donc des peuples, un peuple spécial, special treasures of God. des trésors particuliers de Dieu. And we say that Gentiles are also welcome, Donc nous avons dit que les païens aussi sont les bienvenus, provided they are willing to live a life of entire consecration and holiness unto the Lord. pourvu qu'ils soient disposés à mener une vie d'entière consécration et de sanctification à l'Éternel. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That the Jews Et les Juifs or the Israelites ou les Israélites were God's peculiar treasures. c'était les trésors particuliers de Dieu. And we said the Gentiles are also welcome, Et nous avons dit que les gentils ou les païens sont aussi les bienvenus, provided they are willing to live a life of entire consecration pourvu qu'ils soient disposés à mener une vie d'entière consécration and holiness unto the Lord. et de sanctification à l'Éternel. So in this part 14, Donc dans cette 14e partie, we will start looking at the Ten Commandments nous allons essayer de voir les 10 commandements that God gave unto his people que Dieu donna à son peuple through his servant Moses. au travers de son serviteur Moïse. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Remember, I just said we will start. Souvenez-vous que j'ai dit que nous allons commencer. So it's not here that we will finish, we only started Donc ce n'est pas ici que nous allons terminer. on this part 14. Nous n'allons faire que commencer. So this part will focus particularly on one man, one wife. Donc cette partie va se focaliser essentiellement sur un homme, une femme. One man, one wife implies one God, one people. Ok, donc un homme, une femme implique un peuple, un Dieu. One man, one wife implies one God, one people. Un homme, une femme implique un peuple, un Dieu. I don't know whether that title makes sense to us. Papa dit, ne sait pas si ce titre-là a du sens pour vous. Est-ce que vous comprenez le titre? One man, one wife Un homme, une femme implies one God, one people. implique ou bien revient à un homme et un peuple, un Dieu. Femme ici, dans le sens d'épouse. Ça, je comprends. Ouais. Comment? One Il n'a pas man, dit one où. wife Il dit et. Il dit un homme et une femme. Mais implies implique one God, one people. un Dieu, un peuple. Parce qu'en anglais, ils sont plus précis. Voilà, en français, c'est un peu. Donc, c'est dans le cas d'épouse. Merci.
So if God says a man should marry one wife, Donc si Dieu dit qu'un homme ne doit marier qu'une seule femme, he says this commandment il dit ce commandement implies also that there be one God implique le fait qu'il y ait un seul Dieu for one people. pour un peuple. I don't know whether that is clear. Papa dit que ça va c'est clair maintenant. Say one man, one wife, C'est-à-dire un homme, une femme, not one man, multiple wives. il ne dit pas un homme et des femmes multiples, ou bien des épouses multiples. And saying that this implies Il dit cela implique that you have one God que vous avez un Dieu to serve, que vous devez servir not multiple gods to serve. et que vous n'avez pas de dieux multiples à servir. So it means that when one man has multiple wives, Cela signifie que lorsqu'un homme a plusieurs femmes, plusieurs épouses, then it is contrary to what God commanded, cela est contraire à ce que Dieu a ordonné. and it implies also one man, many gods, or one people, many gods. Donc cela implique aussi, bon, pour impliquer, c'est-à-dire que cela revient à dire aussi que c'est comme on dit un homme, plusieurs autres dieux. So when he says one man, one wife, Donc lorsqu'il dit un homme, une femme, it's also implying that we should not worship other gods apart from him. donc cela implique, ou bien cela revient à dire que nous ne devons pas adorer d'autres dieux à part lui. I don't know, it makes sense now, isn't it? Donc vous comprenez maintenant? Huh? Vous comprenez maintenant? Ça, oui. Okay, we are saying that Mr. Bonao Ok, bon, on prend le cas de M. Bonao. has to marry only Madame Bonao. On doit se marier seulement à Madame Bonao. Impliedly, Hmm? by implication, Donc, par voie de conséquence, you say the people of Champions Garden, cela signifie que le peuple des champions gathering, my people, mon peuple, according to God, selon Dieu, you should serve him only. c'est Dieu seul que vous devez servir. Just like one man is marrying one wife, Comme de la manière dont un seul homme est censé marier qu'une seule femme. and he says anyone, any group of people Et il dit tout groupe de personnes that adore multiple gods, qui adorent des dieux multiples, those that are made with hands. ceux qui sont faits par les mains. Mommy, in your village, what gods do they worship there? On dit dans votre village, la maman, quels sont les dieux que vous adorez là-bas? Hein? Say that again. There are many. Huh? They worship many gods. Wait, can you name Papa, est-ce que tu peux citer quelques-uns? Masquerade. Masquerade? Okay. So, okay. Il y a quoi? Ça, c'est quoi? Those people that shout, Okay. they sing, Okay, what else? traditional song. Okay, there are villages that worship snakes, isn't it? Il y a des villages qui adorent les serpents, n'est-ce pas? Okay. There are some that worship rivers. Il y a d'autres qui adorent les fleuves. C'est pas ça? Okay. Yeah, c'est ça. Papa, c'est ça. Okay. Okay, even fish. Même poisson, la Alright. crocodile aussi. So what God is saying is that you are interdicted, as you will say, from worshiping those gods, Donc, small papa, gods. donc Dieu est en train de dire à travers ce qu'il nous dit, c'est qu'il vous est interdit d'adorer ces dieux ou bien ces petits dieux. He says you should worship Him only, Il dit que c'est lui seul que vous devez adorer. just like a man is supposed to marry one wife and not many. Comme de la manière dont un homme est censé marier une seule femme et non se marier à plusieurs femmes. I don't know whether
That is clear now. Papa dit, c'est clair maintenant. It's just the title, the subtitle that taking all the time. Papa dit, c'est le sous-titre qui prend tout le temps. Okay, as a prelude to giving to the God, C'est un sous-titre. oui. Un homme, une femme, one implique, wife, ou bien il revient. implies Voilà. one God, one Implique people. un homme, un Dieu, un peuple. Un homme, une femme, bien un homme, une épouse, implique un Dieu, un peuple. Ou bien il revient à un Dieu, un peuple. C'est bon? Comment? Bon, dans tous les sens, c'est la même chose. Okay. Voilà, que ce soit l'inverse. Okay. So as a prelude to giving the Ten Commandments to his Donc, people, en tant qu'un prélude, bon, les préludes, c'est ce qui annonce, c'est-à-dire on contextualise ce qui va venir. Donc, en tant que prélude aux 10 commandements, okay. So as a prelude to giving the Ten Commandments to his people, donc en tant qu'un prélude pour annoncer les 10 commandements à son peuple, the Almighty God stressed the need for such a code of conduct. donc le Dieu Tout-Puissant a souligné le besoin d'un tel code de conduite. Le code de conduite, c'est ce qu'on attend de vous en termes de comportement, quelque part. And what was that code of conduct? Et quel était ce code de conduite? He made it clear Il a clarifié he is not only their God, le fait qu'il ne soit pas seulement leur Dieu, but also their Lord and Redeemer from bondage. mais il est aussi leur Seigneur et leur Rédempteur de la captivité. That he made it clear that Donc il a he clarifié le fait que himself is not only their God, lui-même n'est pas seulement leur Dieu, but also mais aussi their Lord leur Seigneur and Redeemer et leur Rédempteur from bondage. de la captivité ou des liens. Okay? Who were in bondage as at that time? Qui sont ceux qui étaient dans That la, we're talking about? qui sont ceux qui étaient dans la captivité du temps où nous parlons, The children of Israel. dans les enfants d'Israël, And who delivered them from that bondage? et qui les a délivrés d'une telle captivité. Okay. Is it the gods of this world? Est-ce que ce sont les dieux de ce monde? Okay. So he said that he is not only their God, but also their Lord and Redeemer from bondage. Donc il dit il n'est pas seulement, It's not only their God, qu'il n'est pas seulement leur Dieu, also Mais their aussi- Lord mais surtout leur Seigneur and Redeemer et leur Rédempteur from bondage. de la captivité. Let's look at what Exodus 20 verses 1 and 2 tells us. Essayons de voir. Oui, Oui, oui. Il est surtout leur leur Seigneur et leur Rédempteur de la captivité. Un Rédempteur, celui qui rachète. C'est bon? Donc, il les a rachetés de la captivité. Il les a libérés de la captivité. Ok. Et that is it. So, we want to look at Exodus donc, nous allons lire le livre. 21 and verses 1 and 2. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 21, versets 1 et 2. Exode, chapitre 21. Exodus 20 Ah, Exode 20. verses 1 and 2. Donc, excusez-moi, Exode, chapitre 20, versets 1 et 2. Exode, chapitre 20, versets 1 et 2. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant: Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Okay? Who spoke this? Qui a dit ça? Okay. To who? À qui? To the children of Israel. Au peuple d'Israël. In the same Exodus 13, verse 3, Dans le même livre d'Exode, chapitre 13, verset 3, now Moses is here going to remind the people donc Moïse est en train de rappeler au peuple what is already stated in Exodus 21 and 2. ce qui a été déjà dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1 et 2.
So this is Exodus 13 verse 3. Donc là, c'est Exode chapitre 13, verset 3. Okay? If you are there, we'll read together. Donc si vous y êtes, nous allons le lire ensemble. C'est bon, vous y êtes? Okay. And Moses said unto the people, Et Moïse dit au peuple, remember this day souvenez-vous de ce jour in which ye came out from Egypt, auquel vous êtes sortis d'Égypte, out of the house of bondage. de la maison de servitude. For by strength of hand the Lord brought you out from this place. Car par la vigueur de la main, le Seigneur vous avait sorti de ce lieu. And he just added, there shall no living bread be eaten. Et il a ajouté en disant que et on ne mangera pas de pain levé. Okay? So, Moses reminded Donc Moïse a rappelé the children of Israel aux enfants d'Israël how God with a mighty hand comment Dieu, avec une main puissante ou une main de vigueur, redeemed the children of Israel from slavery in Egypt. a racheté les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. In the same book of Exodus 15 verse 1, Dans le même livre d'Exode, cette fois-ci chapitre 15, verset 1, as we saw before, we see that celebration comme nous l'avons vu auparavant, nous allons voir cette célébration of the delivery or the redemption of Israel from slavery. de la délivrance ou de la rédemption des enfants d'Israël de l'esclavage. And also from the sea, Et aussi la délivrance de la mer, Red Sea. c'est-à-dire la mer Rouge. Exodus 15 verse 1. Exode chapitre 15, verset 1. Exodus 15 1. Exode chapitre 15, verset 1. Then sang Moses Alors Moïse et les enfants and the d'Israël children of chantaient Israel this song unto the Lord, ce cantique au and Seigneur. spake, saying, I will sing unto the Lord. Disait, He says, saying, and I will sing unto the Lord. disant, je chanterai au Seigneur, And for he had triumphed gloriously. car il a glorieusement triomphé. The horse and his rider had he thrown into the sea. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. So again, reminding us that it is the mighty hand of God Donc nous rappelons encore que c'est la main puissante de Dieu that brought them out of slavery, qui les a fait sortir de l'esclavage, also saved them from drowning in the Red Sea. aussi qui les a sauvés de la noyade dans la mer Rouge. In the book of Deuteronomy, Dans le livre de Deutéronome, chapter 6, chapitre 6, verses 10 to 12. versets 10 à 12. Deuteronomy 6, Deutéronome chapitre 6, verses 10 to 12. versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 6. So the prophet is now trying to exhort them Maintenant, le prophète essaie de les exhorter and confirming what we have read thus far. tout en confirmant ce que nous avons lu jusque-là. Deuteronomy 6, Deutéronome chapitre verses 6, 10 to 12. versets 10 à 12. Et il arrivera, quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, dans des maisons pleines de toutes bonnes choses que tu n'as pas remplies, et des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et que tu mangeras et seras rassasié. Mais prends garde, de peur que tu n'oublies le Seigneur qui t'a fait sortir hors du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen. Amen. So here the children of Israel are reminded Donc ici, il est rappelé aux enfants d'Israël that when they now dwell in that land
that is called the Promised Land, Donc lorsqu'ils rentreront maintenant dans ce pays, aussi cette terre qui est appelée la terre promise, the land that floweth with milk and honey, une terre ou bien un pays où coule le lait et le miel, he said they should do well not to forget the God of heaven that brought them out of slavery. ils doivent faire en sorte de ne pas oublier le Seigneur qui leur a fait sortir de la servitude. In verse 12 it says, then beware lest thou what? Et tu Forget the Lord. Ok, donc dans le verset 12, il est dit, mais prends garde de peur que tu n'oublies le Seigneur, Which brought thee forth out of the land of Egypt, qui t'a fait sortir hors du pays d'Égypte, from the house of what? de la maison de... Très bien. The book of Isaiah, Le livre d'Ésaïe, 43, Ésaïe 53, verses 1 to 4. verset 1 à 4. 4. Isaiah 43, verses 1 through to 4. Ésaïe 43, 43, Ésaïe 43, verses 1 to 4. verset 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Isaiah 43, verses 1. Ésaïe 43, verset 1 à 4. J'ai la parole de Dieu. Mais maintenant, ainsi dit le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba pour toi. Depuis que tu as été précieux à mes yeux, tu as été rendu honorable et je t'ai aimé. C'est pourquoi je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Amen. Bless the Lord. Gloire à Dieu. You can see that the people that are peculiar to God, Donc comme vous pouvez le voir, les gens qui sont particuliers à Dieu, He not only loves them, il ne se contente pas seulement de les aimer, but He will do things that even will surprise the world. mais il fera des choses pour eux qui même surprendront le monde. He will give up the enemies. Il va abandonner les ennemis. He will give up, that is, He will allow them to destroy their enemies and take their possession. C'est-à-dire, il va leur permettre de détruire leurs ennemis et de prendre leurs biens. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So again, the prophet here is reminding Donc ici, le prophète rappelle the children of Israel aux enfants d'Israël how God redeemed them, comment est-ce que Dieu les a rachetés, and therefore giving them assurance not to be afraid. aussi leur donnant l'assurance de sorte à ne pas avoir peur. So even if they are passing through the waters, Il dit même lorsqu'ils traverseront l'eau, He will be with them, just like He was with them in the Red Sea. il sera avec eux comme il a été avec eux pendant qu'ils traversaient la mer Rouge. So even if they are even going through the fire, Et même lorsqu'ils marchent dans le feu, He will make sure that they are not burnt. il s'assurera qu'ils ne soient pas brûlés. So if they are in rivers, Même lorsqu'ils passeront les fleuves, they will not be overflown, ils ne seront pas submergés because He is their God. parce qu'il est leur Dieu. The book of Psalms Le livre du also Psaume aussi confirm same. confirme la même chose. The book of Psalms, let us look first at the book of Psalms 33, Donc nous allons voir le livre de Psaume 33, verse 12. verset 12. Psalms 33, Psalm. verse 12. Psaume 33 au verset 12. Psaume 33 verset 12. Béni est la nation dont Dieu est le Seigneur et le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Okay. Blessed is the nation
bénie est la nation, whose God is the Lord, dont Dieu est le Seigneur, and the people whom he had chosen for his own inheritance. et le peuple qu'il a choisi pour son héritage. So you can see here God and his people. Donc vous pouvez voir ici, on parle de Dieu et son peuple. He didn't say gods On n'a pas dit les dieux and their people. et leur peuple. It's God and his people. Donc c'est Dieu et son peuple. The same book of Psalms 90, 90. Dans le même livre de Psaume 90, verses 1 and 2. versets 1 et 2. Psalms 90, Psaume 90, verses 1 and 2. versets 1 et 2. So Seigneur, this was a prayer of Moses. donc c'était la prière de Moïse. Psalm 90, verses 1 and 2. Psaume 90, versets 1 à 2. Okay. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Thou art who? Tu es qui? Thou art God. The psalmist went further in the book of Psalm 91, Donc le psalmiste a poursuivi dans le livre de Psaume 91, verses 1 through to 7. versets 1 à 7. Psalm 91, Psaume verses 91, 1 to 7, versets 1 à 7. still emphasizing the fact that there's one God and one people. Donc toujours soulignant ou relevant le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul peuple. Psalm 91, Psaume 91, verses 1 through to 7. versets 1 à 7. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur ni de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle, la destruction, n'approchera pas de toi. Amen. Amen. So again, he's assuring his people Donc ici, il donne de l'assurance à son peuple that if they are attached to him, qui est que lorsqu'ils lui sont attachés, then he will be their refuge, alors il sera leur refuge, be their fortress, il sera leur forteresse, because they trust in him. parce qu'ils ont confiance en lui. And the prophet Isaiah added in Isaiah 29, Et le prophète Isaïe a ajouté dans le livre d'Isaïe 29, verses 13 and 14, versets 13 et 14. Isaiah 29, Isaïe chapitre 29, verses 13 and 14, versets 13 et 14. saying that if we draw near to our God, Il dit que si nous nous approchons de Dieu, de notre Dieu, He also draw near to il us. s'approchera aussi de nous. Let's read Disons, Isaiah 29, Isaïe chapitre 29, verses 13 and 14. versets 13 et 14. C'est pourquoi le Seigneur a dit, puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais qu'ils ont éloigné leur cœur loin de moi, et que la crainte qu'ils ont de moi est enseignée par le précepte des hommes, c'est pourquoi voici, je continuerai à faire une œuvre merveilleuse à l'égard de ce peuple, à savoir une œuvre merveilleuse et un prodige, car la sagesse de ces hommes sages périra et l'intelligence des hommes prudents s'évanouira. Amen. Amen. So now is coming gradually to a comparison Donc il vient graduellement vers une comparaison between him and their wise men. entre lui et les sages hommes.
They are prudent men. les hommes prudents. You know, there are some places they worship their king. Ouais, il y a des lieux où ils adorent le roi. Some places they adore some prominent people in their society. Il y a des lieux où ils adorent des hommes prominents, c'est-à-dire des hommes très importants dans leur société. And there are in fact even places of worship, idol worship I call them, that are named after their human god. Ok, et il y a des lieux d'adoration qui sont nommés selon les dieux humains. Okay? So God is here starting to compare himself to the wise men. Donc Dieu est en train de se comparer ici à leurs sages hommes ou bien aux hommes qui peuvent considérer comme étant sages. He say the wisdom of their wise men shall perish. Et il dit que la sagesse de leurs hommes sages périra And the understanding of their prudent men shall be hid. et l'intelligence de leurs hommes prudents s'évanouira. Now is proceeding to compare himself with other gods. Ainsi, il procède à une comparaison entre lui et les autres dieux, entre griffes, To show that there is no God like him, pour démontrer le fait qu'il n'y a aucun dieu qui soit comme lui. and there's none beside him. Et il n'y a aucun dieu à part lui. The book of 2 Samuel, Le livre de 2 Samuel, chapter 7, chapitre 7, verse 22. verset 22. 2 Samuel, 2 Samuel, chapter 7, chapitre 7, verse 22. verset 22. C'est pourquoi... Ah, je l'ai ouvert. Go ahead. Ok. C'est pourquoi tu es grand, ô Seigneur Dieu, car il n'y a personne comme toi et il n'y a pas d'autre Dieu à part toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. There is no other God beside him. Donc il n'y a pas un autre Dieu à part lui. That's 2 Samuel 7, 22. Donc ça c'est 2 Samuel chapitre 7 verset 22. In like manner, De la même manière, the book of 1 Kings chapter 8, verse 23, le livre de 1 Roi chapitre 8 verset 23. 1 Kings 8, 23. 1 Roi chapitre 8 verset 23. So it confirms what 2 Samuel 7, 22 has told us. Donc à confirmer. That is it. First King. 1 Kings 8, 23. 1 Roi chapitre 8 verset 23. 1 Roi chapitre 8 verset 23. Il dit: Ô Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable. There is what? No Il n'y a pas de Dieu God like thee. semblable à toi, ou bien comme toi. And say where? Et il a dit où? Dans le ciel, Heaven above, en haut, or ni sur la terre en bas, beneath. qui garde l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Amen. Amen. So, first, God gradually came by faith, saying, first of all, I am your God who delivered you from bondage. Donc graduellement, notre Seigneur nous dit qu'il est notre Dieu qui nous a délivrés From bondage. de la captivité. And then he says, serve me alone. Ensuite, il a dit, servez-moi seul. And then he proceeded to say, even your wise men cannot be compared to me. Et il a poursuivi que même ceux que vous considérez comme étant des hommes sages ne peuvent être comparables à moi. And now he's saying, there is no God, both in the heavens and on earth, Amen. that can be like me. Et maintenant, il est en train de dire qu'il n'y a aucun Dieu aussi bien au ciel en haut que dans la terre en bas qui soit Even comme moi. under the earth, Même sous la terre, there's no like him. il n'y en a pas qui soit comme And lui. there is no beside Et him. il n'y en a pas, il n'y a pas de Dieu à part lui. And now we go to 2 Samuel chapter 5, Et maintenant, nous allons aller dans 2 Samuel chapitre 3, saying et chapitre 5, pardon. to look at some specific gods
Donc 2 Samuel chapitre 5. Ready? Verse 1. What does verse 1 say? Donc nous allons lire le verset 1. 2. What does 1 say? Ok. Alors toutes les tribus d'Israël. C'est quoi ça va être ta femme? Yeah. Verse 1. What does it say? Alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et parlaient, disant. What? Look at 1 Samuel 5. Ok, donc on va prendre 1 Samuel chapitre 5. Read verses 1 to 5. Nous allons lire versets 1 à 5. 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. Et les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'amenèrent d'Ébenézer à Ashdod. Lorsque les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils l'amenèrent dans la maison de Dagon et la placèrent près de Dagon. Et lorsque le lendemain les habitants d'Ashdod se levèrent de bonne heure, voici Dagon était tombé sur sa face contre terre devant l'arche du Seigneur, et il prit Dagon et le remit à sa place. Et lorsqu'il se levait de bonne heure le lendemain, voici Dagon était tombé sur sa face contre terre devant l'arche du Seigneur, et la tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains coupées étaient sur le seuil. Seulement le tronc de Dagon lui était resté. C'est pour cela que les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans sa maison ne marchent pas sur le seuil de Dagon à Ashdod jusqu'à ce jour. Amen. Okay. So here in Donc, 1 Samuel donc ici, dans le livre 1 Samuel, chapter 5, chapitre 5, verses 1 to 5, verset 1 à 5, God is trying to illustrate to us Dieu essaie de nous illustrer that there is no other God like Him. qu'il n'y a pas un autre Dieu à part lui, et comme lui, pardon, comme lui et à part lui. You know, when the children of Israel fought against the Philistines, Ouais, lorsque les enfants d'Israël ont combattu les Philistins, and because they disobeyed God, et parce qu'ils ont désobéi à Dieu, the Philistines took the ark of God les Philistins ont pris l'arche de Dieu and brought it to Ashdod. et l'ont amené à Ashdod. And indeed, in the house of their God. Et ils l'ont même amené jusqu'à dans la maison de leur Dieu. What is the name of their God according to the passage we read? Quel est le nom de leur Dieu selon le passage que nous venons de lire? Dagon. Dagon. Okay. Now, what happened to Dagon Maintenant, qu'est-ce qui est when arrivé à they woke Dagon up the following day? lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain? Dagon had what? Fallen. Dagon est tombé. Okay. They took. You see, they carried their God, Ouais, ils prennent leur Dieu. made by hands of men. Bah, ils ont fait, c'est un Dieu qui a été fabriqué par les mains des hommes. They took him and put him into his place Donc again. ils l'ont soulevé et ils l'ont remis à sa place. And then another day, Et un autre jour, they came. What happened? ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Eh? Dagon had fallen to pieces. Donc Dagon est tombé, c'est brisé. Even his priests were afraid to come before him. Même ses prêtres, tous ses sacrificateurs avaient peur de venir devant lui. So again, God is trying to demonstrate to us Donc Dieu est en train de nous démontrer that he is superior to all the other gods put together. qu'il est supérieur à tous les autres dieux mis ensemble. And there is no Et qu'il n'y a aucun beside him. autre Dieu à part lui. Let's look at the book of Psalms, Essayons de voir le livre de Psaume, Psalm 102, Psaume 102, verses 25 to 27. versets 25 à 27. Psalm 102, Psaume 102, verses 25 to 27. versets 25 à 27. Tu as au temps ancien établi le fondement de la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Oui, eux tous vieilliront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi tu es le même, et les années n'auront pas, et tes années, excusez-moi, n'auront pas de fin. Amen. Amen. Now, let me proceed because we have passed the time. No problem. If you look at the book of Isaiah 54:5, Si vous lisez le livre d'Ésaïe 55, verset 5, God proceeded to
said that he had loved his people Dieu a commencé par dire qu'il a aimé son peuple and want to be their husband. et il veut être leur mari. So I hope you now be linking it to a subtitle. Donc maintenant vous allez faire le lien à notre sous-titre. He said he loved his people Il a aimé son peuple and would want to be their husband. et voudrait être leur mari. Isaiah 54 verse 5. Isaïe chapitre 55 verset 5. Isaiah 54 Isaïe 55. verse. Should we read all? Yes, we're going to do. Ah d'accord. Isaiah Isaïe 54 verse 5. Isaïe 54. 54. Isaïe 54, excusez, verset 5. 54 verse 5. Isaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton mari. Is what? Est ton quoi? Okay. Le Seigneur des armées est son nom. Et ton rédempteur, le seul Saint d'Israël. Il sera appelé le Dieu de toute la terre. Okay. So, for his people, Pour son peuple, he's not just their God, il n'est pas simplement leur Dieu, not only their Lord, pas seulement leur Seigneur, not only their Redeemer, pas seulement leur rédempteur, but he is also their husband. mais il est surtout leur mari. Okay? So, God is Donc Dieu est using himself to illustrate the need also for his people to take him as a sole person they will worship. Donc Dieu prend son cas pour démontrer à son peuple qu'il doit être le seul à être adoré. Okay, let's end with this coming thing I'm going to say. Donc on va terminer avec ce qui s'apprête à dire. Consequently, Conséquemment, God would not share with them with any gods. So he will not share himself or his people with any gods whatsoever. ok, donc Dieu n'acceptera pas de se partager et de partager son peuple avec un quelconque Dieu. Okay? What does Exodus 23 tell us? Qu'est-ce que le livre d'Exode, chapitre 23, nous dit? Exodus 20, Exodus. verse 3. Exode, chapitre 20, verset 3. Exodus 23. Exode, chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Thou shalt have what? No God. Oh, that. Many people are still writing. Thou Exode, shalt chapitre 20, verset have no other gods 3. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu me. devant moi. Ajouter devant ta femme. Exodus 20, verse 3 in Exode. English or in King James as well. Bon, devant moi, devant ma face, c'est la même chose. Hein? Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. So God does not want to share his people Donc Dieu ne veut pas partager son peuple with other gods. avec d'autres dieux. And that is why he gave that commandment in Exodus 23. C'est pourquoi il a donné ce commandement dans le livre d'Exode chapitre 20 verset 3. So let's also see the supporting passage in Isaiah 44. Donc essayons de voir aussi le passage qui vient en soutien dans le livre d'Ésaïe 44, Verses 6 to 8. versets 6 à 8. Isaiah 44, Ésaïe 44, verses 6 to 8. versets 6 à 8. Ésaïe 44, versets 6 à 8. Ainsi dit le Seigneur, le roi d'Israël et son rédempteur, le Seigneur des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hormis moi, il n'y a pas de Dieu. Okay, can you read that again? That from I am the first. Donc je suis le premier et je suis le dernier. Et And hormis beside moi, me, il n'y a pas de Dieu. there's no God. Okay, Ok. go ahead. In verse Et 7. qui comme moi appellera et le déclarera et le mettra en ordre pour moi depuis que j'ai établi le peuple ancien et les choses à venir, et elles viendront qu'il les leur montre. N'ayez pas peur et ne craignez pas. Ne t'ai-je pas raconté depuis ce temps-là
Et ne te l'ai-je pas déclaré? Vous êtes vous-même êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu hormis moi? Oui, il n'y a pas de Dieu. Je n'en connais aucun. Okay. Okay. So God is telling us Donc Dieu est en train de nous dire that we should not serve other que gods. nous ne devons pas servir d'autres dieux. We should serve Him only. Nous devons lui servir seulement. So next week, if Christ tarries, Donc la semaine prochaine, si Christ tarde, we'll continue by saying that God is still saying the same thing to all of us today. nous allons poursuivre en disant que Dieu est en train de nous dire la même chose, en train de dire la même chose à nous tous aujourd'hui. That is to those that He has redeemed by the blood of His Son. C'est-à-dire ceux qu'il a rachetés par le sang de son Fils. He's still telling us the same thing, that there is no other God beside Him. Il est en train de nous dire la même chose qui est qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Hence, we should not serve any other God Alors nous ne devons pas servir un autre Dieu except Him. à part lui. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus-Christ, thank you for your word. nous te remercions pour ta parole. Thank you indeed, you are our God. Merci parce que en effet tu es notre Dieu, You are our Lord. tu es notre Seigneur, You are our Redeemer. tu es notre Rédempteur. And Father, you are even our provider. Père, tu es même notre pourvoyeur. And you give us life. Et tu nous as donné la vie. We are grateful, Father. Nous sommes reconnaissants, Père. Father, we pray, O Lord, Père, nous prions au Seigneur that you give us the abundant que grace, tu nous donnes la grâce abondante that we serve you alone pour que nous te servons toi seulement and not any other God. et pas un autre Dieu. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus-Christ. In Jesus' name we have Dans prayed. le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.